Le vent de novembre coupait comme une lame dans les rues désertes de New York. Sur un banc de bus fondu, une femme était recroquevillée, les bras autour d'elle, comme si elle essayait de se retenir en un seul morceau. Son manteau trop fin laissait passer le froid jusqu'aux os. Dans ses mains tremblantes, un petit médaillon terni, le dernier lien avec sa mère. Le dernier lien avec la femme qu'elle avait été, Hélène Amour. Trop nue plus tôt, son mari l'avait traitée de stérile, de ratée. Puis, il l'avait poussée dehors et avait tourné la clé. Elle avait marché, pris un car, on lui avait volé son sac et maintenant, elle était là, sans rien, sans personne, sans même des larmes à verser. Une voiture noire s'est arrêtée. Une portière s'est ouverte, des palans sur le trottoir mouillé. « Ça va ?» Elle n'a pas répondu. Elle a juste murmuré « J'ai froid ». L'homme a enlevé son manteau et le lui a posé sur les épaules. Il était encore chaud de lui. « Je m'appelle Adrien. Viens avec moi. » Elle ne connaissait pas cet homme, mais elle s'est levée et elle l'a suivi. Dans le dîner du coin, il a commandé 2 cafés et un bol de soupe sans demander. Elle a mangé en silence. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit « J'ai 3 enfants. Ma femme est morte il y a 3 ans. Je fais ce que je peux. C'est dur. » Elle a répondu, la voix cassée. « Moi, je ne peux pas en avoir. C'est pour ça qu'on m'a jetée. » Il n'a pas eu pitié. Il a juste dit « Tu n'as pas été jetée. Tu viens juste de commencer ailleurs. Si tu n'as nulle part où aller, j'ai une chambre d'amis. » Elle a suivi encore. La maison était immense, trop propre, trop silencieuse. Des dessins d'enfants scotchés un peu de travers dans le couloir. Des jouets abandonnés là où ils étaient tombés. Une maison qui respirait encore une mère qui n'était plus là. 3 petits visages l'ont regardée ce soir-là. Sophie, 6 ans, un oreiller serré contre elle. Liam, 10 ans, bras croisés, regard méfiant. Max, 4 ans, caché derrière une chaise. Elle n'a rien forcé, elle est restée. Le lendemain, elle s'est levée avant tout le monde. Elle a préparé le thé d'Adrien exactement comme il aimait. Elle a fait des pancakes en forme d'ours pour Max, du pain grillé sans oignon pour Liam, un lait fraise pour Sophie. Elle n'a jamais demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» Elle a juste été là, jour après jour. Un soir, Max avait de la fièvre. Adrien était bloqué à une réunion. Elle est restée au bord du lit, a posé une serviette fraîche sur le front du petit et lui a raconté une histoire sur un oiseau blessé que 3 enfants avaient gardé jusqu'à ce qu'il puisse revoler. Le lendemain, sur la table, il y avait un dessin. Une grande femme aux cheveux bruns, avec un collier brillant, entourée de 3 enfants qui souriaient. Dans le ciel, un soleil énorme. Adrien l'a trouvée, qui regardait le dessin, les yeux pleins de larmes. « Elle ne m'a jamais dessiné, sa mère. Elle t'a dessiné toi. » Des semaines plus tard, un jeudi après-midi, la télévision a montré son visage à lui. Michael Rowe, son ex-mari, en costard impeccable aux Galles de charité. L'homme qui l'avait frappé, qui l'avait fait avorter à coups de poing, qui souriait maintenant aux caméras. Elena s'est effondrée dans la salle de bain, dos contre la porte en hyperventilation. Adrien l'a trouvée là. Il s'est accroupi sans la toucher. Il est hors de question que tu te caches encore. Pas ici, pas avec nous. Elle a pleuré pour la première fois depuis des années et il l'a laissée pleurer. Le lendemain, au gala micro pour son discours habituel, mais quand il a levé les yeux, il l'a vue. Elena, debout au premier rang. Tenue sobre, droite, à côté d'Adrien et des 3 enfants. Le bracelet bleu de Liam au poignet. Le médaillon de sa mère autour du cou. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle a juste regardé l'homme qui l'avait détruite. Et elle a souri. Un sourire calme, un sourire de femme vivante. Les caméras ont flashé, les réseaux ont explosé. Le monde a découvert qu'était vraiment Michael Rowe.
Et Elena, elle est rentrée à la maison. La maison, on l'attendait avec des pancakes en forme d'ours, des dessins sur le frigo et 4 cœurs qui battaient enfin au même rythme. Elle n'a jamais eu d'enfant dans son ventre, mais elle en a eu 3 dans son cœur. Et un homme qui, un soir de novembre, a simplement dit « Viens avec moi ». Si cette histoire t'a fait pleurer toutes les larmes de ton corps, pose un énorme pouce bleu. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de savoir qu'on peut renaître et raconte-nous en commentaire. As-tu déjà été sauvé par un inconnu? Ou as-tu été cet inconnu pour quelqu'un? On lit chaque histoire, chaque renaissance. Merci d'être là. Merci de faire partie de notre havre chaleureux. Parfois, la famille qu'on choisit nous aime plus fort que celle qu'on nous a imposée. Yeah.